Alors, tout d'abord, nous sommes bien sûr à aborder la question des masques, puisque sur le terrain, toutes les remontées de nos concitoyens que nous avons, c'est cette préoccupation des masques qui est vraiment très forte, puisque maintenant, après l'allocution du Premier ministre, il y a vraiment une demande des masques pour prendre bien sûr les transports en commun, mais également pour nos scolaires, qui sera nécessaire en particulier pour les collégiens et les lycéens quand il y aura la rentrée. Donc sur la question des masques, je vous le rappelle, nous avons commandé 16 millions de masques, la région avec les départements, donc qui sont distincts sur deux commandes. Donc la première commande, les fameux 10 millions que nous avions commandés, qui sont constitués que de FFP2 et que de FFP1. Donc sachant que là, nous avons sur ces 10 millions déjà 6 millions et demi qui ont été qui sont en train d'être livrés, c'est-à-dire jusqu'au 10 mai, nous aurons eu en tout 6 millions et demi de masques livrés sur les 10 millions. Là, nous avons donc 4 millions de FFP1, 2 millions de FFP2 et 500 000 de chirurgicaux. Je rappelle que sur les 2 millions de FFP2, c'est la région qui donc les offre à l'ensemble des établissements hospitaliers, puisque les dotations de l'État ne sont pas suffisantes. Donc là, nous sommes clairement en dehors de nos compétences, parce que une partie des masques qui servent à nos chirurgiens, à nos infirmiers, à nos aides-soignants, ils viennent de la région. Et donc j'avais communiqué sur la première livraison de 1,3 million. Et là, d'ici le 10 mai, ce sera 2 millions qui seront livrés. Et il y aura, d'ici la fin mai, 3 millions supplémentaires. Donc ces premiers 10 millions là qui sont vraiment pour les personnels, donc sur les questions sanitaires et sur le médico-social, puisque les départements, eux, donc on a acheté en tout 4 millions et les ont distribués aux maisons de retraite et aux services d'aide à domicile. Et en plus de cette commande de 10 millions de masques, nous avons commandé 6 millions de masques, donc là textiles, pour le grand public. Et là, nous allons commencer la livraison pour la population, donc à partir du 5 mai, nous allons monter en puissance. Donc, par rapport à cette question des masques, j'ai quand même été un peu étonnée de la déclaration du Premier ministre qui, lui, mentionne 20 millions de masques. Il y a 66 millions de Français, donc le différentiel, heureusement qu'il y a les collectivités locales. Et surtout, ce que je tiens à rappeler, c'est que les masques donc, qui sont commandés par la région et les départements, ce sont des masques qui seront gratuits. Donc ça, je tiens vraiment à le mettre en avant parce que nous le faisons dans un souci d'équité. C'est-à-dire, quand vous avez, par exemple, 3 enfants, si vous devez débourser à chaque fois 5 € par masque, ça veut dire que ça fait quand même un budget de 25 €. Et on sait très bien que ce type de masque, ça dure à peu près une quinzaine de jours. Donc nous avons besoin d'avoir en fait des masques qui sont gratuits, qui sont financés par la région et les départements pour que nous puissions être vraiment dans l'égalité de la protection sanitaire. Égalité de la protection sanitaire par rapport à la fourniture par les autorités publiques, en l'occurrence locales, nous le faisons à la place de l'État, et puis équité territoriale, c'est-à-dire que nous allons avoir une distribution qui ira dans les 4500 communes de notre région. Alors, nous allons mixer la distribution avec et la voie postale et après une distribution qui sera organisée commune par commune dans des plus petites communes, c'est-à-dire dans les grandes villes, dans les centres urbains, ça sera par voie postale, et dans des communes plus petites, là ça sera bien sûr sur le réseau municipal.
rappeler quand même des questions budgétaires, parce que à travers, bien sûr, cette question des masques, ce sont donc des dépenses qui sont sur le budget de la région, et donc pour l'ensemble de ces masques commandés, juste sur le budget de la région, c'est 20 millions d'euros. C'est 20 millions d'euros sur le budget de la région, à la place de l'État. Il n'était pas question de conditionner, bien sûr, cette commande à une réponse budgétaire de la part de l'État. L'urgence, c'était d'agir. Ma méthode, c'est de partir des besoins du terrain et bien sûr d'y amener des réponses, des solutions. C'est cela, c'est ainsi que nous fonctionnons à la région. Mais il faut quand même rappeler que c'est 20 millions de dépenses qui sont vraiment dans le champ total normalement de l'État dans les missions régaliennes. Donc au moment de faire les comptes dans quelques mois, cela sera à prendre en compte, parce que je rappelle que pour le budget 2020, nous aurons 80 millions d'euros de baisse de dotation de l'État qui sont liés en fait à la moindre activité économique et donc à la baisse de la TVA. Et quand nous sommes sur le budget 2021, quand nous avons travaillé les prévisions par rapport à ce que nous avions en fait escompté dans notre trajectoire budgétaire, c'est 200 millions d'euros qui vont nous manquer en recettes, en dotation, voilà, qui seront liés là et à la baisse de la TVA et surtout à la baisse de la CVAE, puisqu'il y a un an de décalage sur la contribution, sur la valeur ajoutée. Donc, c'est des sujets qui débutent. Jeudi dernier, avec le PM, nous avons commencé à en parler, mais ce sera là aussi des sujets à débattre, parce qu'autant sur la question de la TVA, nous avons une ressource minimum, une ressource plancher qui est fixée par la loi, autant sur la CVE, nous n'en avons pas. Donc ça, c'est-à-dire, tant que la reprise économique n'y est pas, nous avons des pertes très importantes sur la contribution, sur la valeur ajoutée. Nous avons aussi privilégié à chaque fois, bien sûr, des masques homologués, c'est évident pour les masques FFP1 et FFP2, mais dans le cadre de la commande pour les masques grand public, sur les masques textiles, nous avons choisi des masques homologués. Je tiens à le dire, parce qu'en France, des collectivités locales ont fait d'autres choix. Nous avons choisi que ces masques soient homologués, c'est-à-dire qu'ils garantissent minimum 70% de filtres voilà, par rapport aux projections. Et nous avons privilégié aussi de la commande locale. Donc, sur les 20 millions, vous verrez, les FFP1, les FFP2, on les a commandés en Chine, parce qu'en France, on était vraiment en incapacité de les fournir. En revanche, sur les masques textiles, nous avons pu à 90% les commander dans notre région, 10% c'est dans l'Allier, donc sur une région voisine, et cela va représenter quand même 13 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les entreprises locales. Donc on a fait en sorte que ce service public sanitaire régional que nous avons mis en œuvre, il puisse aussi bénéficier à l'économie locale. Les masques, mais ce n'est pas le seul sujet sur les commandes, nous faisons aussi en sorte qu'il y ait de la relocalisation d'équipements sanitaires dans notre région. C'est par exemple le projet de test salivaire EasyCov. De même, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur va être à Montpellier pour visiter donc ce laboratoire, laboratoire 6 de Diag, avec les chercheurs du CHU de Montpellier. Donc c'est un laboratoire qui est commun au CNRS et à notre société. Et là, ce projet de test salivaire, EasyCov, va être subventionné par la région à hauteur de 200 000 euros. L'autre projet aussi emblématique, c'est l'entreprise donc Paul Boyer, où là, nous aidons fortement à l'implantation d'une nouvelle usine
Donc je me suis rendue sur place pour voir avec la commune de Clermont-le-Fort des questions d'implantation, des questions aussi avec les riverains. J'ai pu rencontrer le représentant des riverains. Là, nous sommes donc sur des masques FFP2 et chirurgicaux. Donc, et nous allons avec comme objectif de pouvoir produire plus de 10 millions de masques FFP2 et plus de 10 millions de masques chirurgicaux chaque mois. C'est-à-dire on est à peu près entre 22 et 24 millions de chaque mois de production, ce qui nous permettra en fait de reconstituer les stocks dans nos hôpitaux. C'est pourquoi j'ai saisi ce week-end Monsieur le Président de la République sur ce sujet, le secrétaire général de l'Élysée, parce que c'est une reconstitution des stocks qui ne sera pas uniquement destinée aux hôpitaux de l'Occitanie, c'est bien pour tous les hôpitaux du Grand Sud, parce que là on est vraiment sur un projet d'autonomie sanitaire nationale. Et sur les masques chirurgicaux, là, nous avons travaillé avec l'ensemble des collectivités locales et avec l'ensemble du monde économique pour connaître les besoins de nos entreprises en Occitanie sur des masques chirurgicaux. Et nous avons en fait une visibilité qui démontre que les 10 millions de masques par mois chirurgicaux, donc qui sont des masques jetables, seraient tout à fait utiles en termes de volume, rien que pour les entreprises d'Occitanie. Donc c'est un projet voilà, que nous soutenons pour les aspects, bien sûr, implantation, réglementation en matière d'urbanisme. La construction de bâtiments se ferait par le biais de l'Agence régionale de la construction et nous continuons bien sûr à être en relation avec le gouvernement pour la reconstitution des stocks de FFP2. Par exemple, d'autres projets aussi, c'est le projet Adiant, qui est là sur la production de textiles qui sont aussi homologués. Adiant, c'est en Ariège. Et donc, ils sont en capacité de réaliser ces textiles. Et il va être nécessaire de mettre en place un opérateur régional qui en fait coordonnerait bien sûr l'achat du tissu, mais également ferait une relation avec la confection, c'est-à-dire avec la découpe, et qui après pourrait s'occuper de la commercialisation. Dans cet esprit de volontarisme économique que j'affectionne, nous avons donc décidé de créer une SAS qui sera spécifique sur la production d'investissements d'équipements sanitaires. Je pourrais aussi citer par exemple un dispositif pour le groupe Solutions 31 qui pour la fabrication de masques, là aussi il y aura une aide à hauteur de 200 000 €.